le follow-up et le follow-through. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer cette méthode de suivi qui va te permettre de faire passer une personne de prospect à top leader dans ton équipe. Suis cette vidéo jusqu'à la fin, c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Alors, la formation se fait en 2 étapes. La première étape, c'est quand il est encore un prospect. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est là qu'intervient le follow-up. Et la deuxième étape, c'est quand tu prends enfin le code dans ton équipe. C'est là où intervient maintenant ce qu'on appelle le follow-through. Et là, c'est la deuxième partie de la formation. Je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est une formation hyper importante qui a été donnée par un diamant 7, qui est une stratégie que lui-même applique dans son réseau et qui l'a permis d'avoir les résultats qu'il a aujourd'hui parce qu'il a une équipe très puissante et grâce à cette formation-là, il a une équipe où des leaders sont en train d'émerger jusqu'à la énième génération. Il a une équipe de top leaders en fait. Alors, suis cette formation jusqu'à la fin si toi aussi tu souhaites avoir une équipe puissante. Si c'est ta première fois de me découvrir, moi c'est Dr. Longreach. Alors, je souhaite d'abord welcome, bienvenue sur la chaîne des Longreachers parce que Dr. Longreach, c'est la chaîne des Longreachers. C'est là où les Longreachers se ressourcent en termes de formation, en termes de stratégie et même en termes de développement personnel. Alors, reste scotché sur cette chaîne et commence d'abord par t'abonner et activer la cloche de notification. Comme ça, tu seras informé directement sur ton téléphone sur toutes les différentes formations qui vont suivre. Alors, on se retrouve pour la vidéo. Alors, la première partie, c'est le follow-up. Alors, le follow-up concerne l'ensemble des personnes qui ne sont pas dans ton réseau. Ça veut dire que c'est un suivi que tu fais sur les personnes qui ne sont pas encore dans ton système. Donc, les personnes que tu souhaites prospecter. C'est sur eux que tu fais le follow-up. Donc, tu fais le suivi. Alors, dans le follow-up, il y a 3 catégories de personnes. Il y a seulement 3 catégories de personnes. Il y a premièrement le marché chaud, les nécessiteux et les inconnus. Donc, voilà les 3 catégories de personnes que tu attaques dans le follow-up. Alors, prenons d'abord la première catégorie qui est le marché chaud. Le marché chaud concerne ce sont les personnes qui sont directement proches de toi. Donc, ceux qui sont dans ton cercle d'influence le plus proche. C'est la famille, c'est les amis d'enfance, c'est les personnes qui sont les plus rapprochées de toi. Donc, ils constituent en fait le cœur de ton marché. Et c'est avec ces personnes-là que tu fais ce qu'on appelle ta première liste de 100 noms. C'est-à-dire quand tu prends ton cours d'Alon Rich, c'est avec ces personnes-là que tu commences par faire, c'est sur ces personnes-là que tu sors tes premiers noms, dans ta première liste de 100 noms. Donc ta première liste que tu vas faire la prospection sur le marché chaud. Donc, sur ta liste de 100 noms, tu mettras leur nom, leur numéro de téléphone, leur statut, s'il est enseignant, ou bien s'il est sans emploi, ou s'il est déjà dans les affaires, si c'est un employé. Donc, tu mets son statut dans le nom, le numéro, le statut et votre relation. Ça veut dire que la relation qu'il y a entre vous. Ça veut dire que vous êtes au niveau de, c'est ton ami, c'est ton frère, c'est ta personne, etc. La relation qu'il y a entre vous. Et maintenant, chaque semaine, tu fais ce qu'on appelle un check-up. Et tu fais un rapport sur l'avancée des relations qu'il y a entre vous. Donc, c'est comme ça que tu alimentes dans ta liste, ta première liste de 100 noms avec ton marché chaud. La deuxième catégorie des personnes, c'est les nécessiteux. C'est le type de personnes qui a déjà un travail, qui a déjà une activité rentable, qui a déjà un petit business. Ça peut être ton patron, ça peut être un employé, ça peut être quelqu'un qui est déjà dans les affaires, qui n'a pas vraiment un problème d'argent bien précis. Donc, c'est les personnes qui ont déjà en général un leadership naturel dans les affaires. Voilà. Ils ont déjà un certain leadership quelque part. Maintenant, c'est à toi de trouver le moyen de leur amener à comprendre qu'avec leur leadership-là, ils peuvent avoir un impact meilleur, alors un plus grand impact dans le business. Donc, et c'est ça le type de personnes on appelle les nécessiteux. La troisième catégorie de personnes, c'est les inconnus. Donc, ça concerne l'ensemble des personnes que tu ne connais pas, voilà, que tu n'as jamais rencontrées. Et c'est un cercle qui est beaucoup plus large. Et là, ton succès va venir en majeure partie des inconnus. Parce que les personnes qui sont dans ton cercle, l'influence, c'est-à-dire les personnes chaudes, en général, ne font pas vraiment le business. Ou ils font rarement le business parce que ton succès viendra en majeure partie des inconnus que tu vas rencontrer.
Parce que la plupart du temps, les personnes qui te connaissent, qui sont dans ton marché chaud, la plupart du temps vont te dire que gagne d'abord la voiture avant que je vais venir. Voilà, ils veulent d'abord voir, ou certains même sont en concurrence avec toi. Du coup, voilà, ce sera difficile pour que ce type de personnes-là fasse vraiment ton succès dans ce business. Donc ton succès va venir en grande partie des inconnus. C'est pour ça que c'est un marché que tu dois beaucoup investir dans le côté recherche des nouveaux partenaires à l'extérieur des inconnus. Et c'est pour ça, et c'est justement pour ça que si tu es le type de personne qui ne saluait pas les gens avant, commence par ça. Commence déjà par saluer tout le monde que tu vois. Si c'est que tu étais un type de personne timide, tu ne parlais pas trop avec les gens, change ça. Ça doit être l'inverse maintenant. Si c'est que tu es des personnes qui disent que ah, si on ne me salue pas, je ne salue pas, si, etc. Tu dois maintenant aller vers les gens. Tu dois forcer désormais le contact. Et pour ça, il faut apprendre à retirer ta casquette. Il faut apprendre à retirer ta casquette et appliquer ce qu'on appelle l'humilité. Voilà. C'est-à-dire que c'est toi qui dois désormais chercher les relations. C'est pas les relations qui vont venir à toi. C'est toi qui dois aller vers les relations, aller conquérir les gens. Donc, si c'est que tu ne saluais pas les gens, commence par saluer les gens. Si c'est que tu ne disais pas bonjour, dis bonjour à tout le monde, etc. Crée des relations dans un train, dans un bus, dans la voiture, dans le taxi, partout où tu es. Une potentielle personne qui s'assied à côté de toi et te dit bonjour ou te salue est un potentiel prospect, est un potentiel partenaire. Donc, tu dois savoir saisir l'opportunité de créer des relations avec des personnes autour de toi. Parlons maintenant des étapes du follow-up. Comment ça se fait? La première étape, c'est catégoriser les gens. Donc, ta capacité à déterminer à quel type de marché une personne appartient et à quel type de catégorie sociale aussi la personne appartient. Parce que en fonction des catégories même sociales, il y a des façons d'aborder les gens, en fonction même des catégories religieuses, en fonction même des catégories politiques, en fonction même des catégories spirituelles, il y a des façons d'aborder les gens. Donc, il faut catégoriser d'abord les gens. Donc, soit c'est au niveau des marchés, comme je t'ai dit, marché chaud, inconnu, nécessiteux. Maintenant, il y a aussi des sous-catégories. Tu dois savoir que, bon, telle personne, s'il appartient à telle classe sociale, c'est une personne aisée, c'est pas une personne aisée, c'est un étudiant, etc. C'est un petit businessman du quartier et tout, etc. C'est un employé, c'est un retraité. Donc, en fonction de la catégorie de la personne, tu sais quelle méthode adapter. Parce qu'il n'y a pas de méthode de prospection standard. Il n'y a pas de méthode de prospection standard que tu vas dire que, bon, comme telle personne a appliqué, toi, tu vas directement appliquer, ça va aussi marcher. Il faut d'abord savoir à qui tu as affaire. Quand tu sais à qui tu as affaire, tu sais donc comment tu vas l'aborder. Même quand tu discutes avec quelqu'un, même quand tu parles avec quelqu'un, tu peux déjà savoir quel type de personne c'est en fonction de ce qui sort de sa bouche, en fonction de ses idéologies, en fonction de ses goûts. Tu peux savoir que telle personne-ci est motivée par tel type de domaine d'activité. Donc, du coup, je peux l'aborder dans ce sens-ci, sans risquer de le blesser, sans risquer de l'agresser avec des informations. Il faut d'abord catégoriser les gens. Ensuite, nous devons de savoir quelle méthode je dois adopter comme stratégie pour aborder quelqu'un. Et cela nous amène donc directement à la deuxième étape qui est l'art d'aborder le sujet. Tu vois, il y a des personnes que tu ne peux pas leur parler de l'enrichir. Il n'y a pas déjà un certain nombre d'éléments que tu as mis en place dans leur tête. Sinon, tu seras simplement un messager. Avec un simple messager de passage. Et que tu vois, les prospectifs vont te dire, oui, d'accord, ils auront pris l'information, ils vont sauvegarder l'information. Maintenant, il y a une autre personne qui va venir les prospecter dans une autre façon, dans une autre circonstance, dans une autre manière. Ils vont mieux comprendre, ils vont souscrire ailleurs. Et puis, tu vas te plaindre que, voilà, j'ai prospecté telle personne, et puis il est parti souscrire ailleurs. Alors qu'en fait, c'est ta façon de l'aborder qui n'a pas été bonne. Donc, il y a des personnes comme les nécessiteux. Les nécessiteux, on a catégorisé les personnes au début, on n'a pas de nécessiteux. C'est les personnes justement que il faut que tu réunisses un ensemble d'éléments pour qu'ils soient prêts à recevoir ton business. En fait, tu dois trouver un moyen de les connecter au business. Ça peut être par un produit, ça peut être par une invitation à une rencontre VIP, ou une rencontre où on va manger, on va boire, une rencontre dans un espace, dans un cadre un peu VIP. Je ne sais pas si tu comprends.
Ça peut être une rencontre, une célébration, l'on riche, où on remet des voitures. Ça peut être une célébration d'un stade à retort, où on organise une grande fête, il y a à manger, il y a à boire. Ou, bref, tu le connectes au business dans une circonstance où il n'y a pas trop le business, mais il y a une sorte de célébration, une sorte d'énergie, d'émotion qu'on partage. Maintenant, derrière ça, il y aura un petit peu de business. C'est un peu comme ça. Tu dois trouver le moyen de connecter la personne au business. Donc, soit par un produit, soit par une invitation à un événement long reach, soit par soit même par, tu peux même décider de faire en sorte qu'une autre personne l'apporte le produit. Donc là, tu peux connecter même une autre relation à cette personne-là pour que ça peut être ton offline. Tu peux connecter ton offline à cette personne-là. Tu peux trouver le moyen de faire en sorte que la personne soit connectée à ton offline, connectée à une autre personne qui fait long reach et qui peut facilement le, 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 le faire comprendre le business. Donc, trouve un moyen de faire en sorte que la personne soit connectée à ton business. Donc, il faut d'abord que tous ces éléments soient d'abord réunis dans sa tête pour qu'il soit prêt à recevoir le business. Une fois que tu as fait ça et que la personne est venue à un événement et tout, il a assisté à une présentation, ça peut être un home meeting, et qu'il a donc saisi quelque chose, c'est où on entre à la troisième étape, la saisie d'un élément de business. C'est-à-dire que la personne a compris quelque chose, il a un intérêt qui est attaché à quelque chose. C'est pour ça qu'après chaque conférence ou chaque room meeting ou chaque séminaire où tu as invité un prospect, prends l'appel de lui poser la question, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé? Ou qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ou alors qu'est-ce que tu as trouvé de plus intéressant dans tout ce que tu as écouté? Ça, c'est une question qui t'oriente directement sur ce qui l'intéresse. Soit sur le produit, soit sur le business. Maintenant, en fonction de ça, c'est là que tu vas donc garder son intérêt jusqu'à ce qu'il va maintenant souscrire. Et là, on arrive à la quatrième étape, la souscription. Donc, après la saisie du business, tu te débrouilles maintenant pour qu'il puisse souscrire. Et donc, dès que la personne a donc souscrit, dès qu'il a pris son code, le follow-up s'arrête. Le follow-up s'arrête dès que la personne a pris le code. Maintenant, on passe à la deuxième partie où on parle du follow-through. Là, c'est la partie où tu fais maintenant un suivi méthodique sur la personne, sur ton nouveau partenaire pour qu'il comprenne le business. Et ça à travers maintenant le premier élément qu'on appelle l'enrôlement. C'est-à-dire que tu vas mouler la personne dans le business. Tu vas le faire s'imprégner du business. Et l'étape 1, la première étape, la plus importante, même la plus importante, le flyers de bienvenue. Il y a des équipes qui font pas des flyers de bienvenue. Je sais pas pourquoi, mais bon, ils ont peut-être leurs raisons. Mais toujours est-il que le flyers de bienvenue est un élément qui tape sur les émotions. Ça tape très très fort sur les émotions des gens. Donc, quand une personne est dès dans ton business, tu commences par faire un flyers de bienvenue avec sa photo. Tu publies dans le groupe, tu l'ajoutes dans les groupes. Et quand tu vas voir les gens qui vont mettre des stickers, des messages de bienvenue, félicitations partenaires, bienvenue, Long-Reach Beta Life, Beta Future et tout, ça montre que la personne là, on a de l'attention pour lui. Et c'est un élément qui contribue à nourrir l'ego des gens. Et ça lui permet d'être focus aussi sur le business. Dans la première étape, tu crées un flyers de bienvenue. Même si tu ne sais pas comment faire un flyer de bienvenue, renseigne-toi. Demande à ton upline, demande à un crossline, demande à n'importe qui fait les flyers à long reach. Demande comment on fait pour faire les flyers de bienvenue. Étape 2. Après le flyers, étape 2, intégration dans les groupes. C'est-à-dire que tu l'intègres dans des groupes, mais pas dans n'importe quel groupe. Je n'aime pas trop le concept de groupe de prospects. C'est pas très intéressant. Il faut l'intégrer dans ton groupe d'abord à toi, premièrement. Maintenant, il faut l'intégrer aussi dans les groupes des uplines. Les groupes des uplines. Il faut qu'il soit au moins dans un groupe de top leaders. Parce que si tu intègres ta personne uniquement dans ton groupe, si tu es encore nouveau dans le business et qu'il y a peut-être 10 personnes dans ton réseau, tu as seulement 10 partenaires, ça veut dire que dans ton groupe, il n'y a que 10 personnes. Et tu insères une personne qui a un fort potentiel, qui va voir que dans ton groupe, il n'y a que 10 personnes, il n'y aura pas une bonne énergie. Il n'aura pas une bonne énergie. Il va se dire que ton business est encore trop embryonnaire, ton business est encore trop petit. Pour lui, c'est encore trop petit. Or, quand tu l'insères dans le groupe du upline, où il voit il y a 100 personnes, 200 personnes, etc.,
Ça le montre que l'équipe a un fort potentiel. Il y a beaucoup de personnes. Et dans ton groupe, peut-être ce n'est que toi qui réponds au message. Or, dans le groupe des uplines, quand tu es seul dans le groupe des uplines et qu'il voit qu'il y a plusieurs personnes et qu'il voit qu'il y a beaucoup de personnes qui répondent, qui parlent, qui écrivent dans le groupe, ça le motive aussi lui aussi à pouvoir prendre la parole dans le groupe, à pouvoir être actif dans le business. Donc, tu l'insères dans ton groupe, le groupe de au moins deux uplines. Ça veut dire que le groupe de ton upline mentor et ton upline formateur. Dans le upline mentor et le upline formateur, c'est deux choses différentes. Il y a ce qu'on appelle le upline mentor, le upline formateur et le upline direct. Donc, le upline formateur, c'est celui-là qui forme toute l'équipe. Donc, c'est celui-là qui vous forme en réalité. Et dans le upline mentor, c'est celui-là qui est un peu comme le modèle. Celui-là qu'on souhaite, celui-là à qui on veut ressembler tous demain. Donc, c'est ça qu'on appelle le upline mentor. Donc, et la personne doit être connectée aussi à ton upline mentor dans ce groupe et dans le groupe du upline formateur. Alors, la troisième étape, c'est la plus importante parce que c'est ici que tout va se décider, tout va se jouer ici. 80%, 10% et 10%. Voilà la formule de travail à Long Reach. La formule de suivi d'un nouveau leader. 90, 10. 80%, 10%, 10%. 80%, c'est le développement personnel. Ça veut dire quoi? Maîtrise de l'art oratoire, maîtrise du leadership, maîtrise de changement de mindset. L'énergie, c'est ça la partie du développement personnel. Ça veut dire que quand tu entres à Long Riche, il y a des livres que tu dois d'abord commencer par lire. Il y a par exemple GoPro, il y a Comment se faire des amis, il y a le livre aussi 45 secondes qui changeront votre vie de Don Fire. Il doit pouvoir lire des livres qui parlent du MLM. Il doit pouvoir lire certains de ces livres-là. Bon, s'il ne peut pas lire, tu peux aller sur Google, tu cherches le lien des résumés des livres-là et tu lui envoies les résumés. Le résumé, c'est peut-être 50 minutes, 40 minutes. Quand il lit là, le résumé, il a une idée de quoi il s'agit. Maintenant, quand il prend le livre, il lit, c'est plus digeste. Parce qu'il faut le dire la vérité, il y a des personnes, tu leur envoies le livre, il voit 200 pages, il ne lit même plus. Or, quand tu lui envoies d'abord un lien du résumé du livre, là, quand tu découvres le résumé, c'est plus facile pour lui de lire le livre et comprendre de quoi il s'agit. Donc, 80%, tu dois mettre ça dans le développement personnel. Prise de parole en public, oratoire, maîtrise de ses émotions, compréhension des relations humaines. Tout ça, c'est le développement personnel. Il doit entrer dans cette mouvance-là. 10%, c'est maîtrise du business. Là, maintenant, si on entre dans le business même de manière concrète, c'est-à-dire que doit maîtriser le back-office, doit maîtriser les produits, doit maîtriser les présentations, doit maîtriser la prospection. Donc, tout ce qui concerne le business, il doit savoir calculer les PV, il doit savoir c'est quoi le pied fort, c'est quoi le pied faible, il doit savoir comment est-ce que je suis payé, comment je mets les gens dans mon système, comment j'organise mon réseau. Bref, tout ce qui touche au business, Long Reach en particulier. C'est ça. Et enfin, les derniers 10%, c'est la maîtrise de tous les éléments qui tournent autour de la spiritualité. Parce qu'il faut le dire, dans ce business, dans Long Reach, on dit souvent dans Long Reach, il y a Dieu dedans. Et ça, c'est vrai. Maintenant, il faut savoir donc comment est-ce qu'il faut attirer la grâce. Là, c'est d'où intervient le monde invisible. Ça veut dire que si c'est que tu es un musulman, prie Allah. Si tu es un chrétien, prie Dieu. Si tu crois, je ne sais pas en quoi, si c'est en Bouddha ou si c'est en quoi que tu crois. De tout ce que tu vas faire comme action, mets la prière dedans. Mets la prière aussi au centre. Parce que dans ce business, il y a un côté, même dans l'entrepreneuriat en général, il y a un côté sombre, il y a un côté, je ne veux pas dire sombre, mais il y a un côté invisible que tu ne comprends pas. Donc, c'est ce côté-là dominant, c'est sa capacité maintenant à activer cette grâce-là. Par exemple, quand on dit, par exemple, qu'il faut célébrer les gens pour attirer la grâce, ça c'est vrai. Il faut célébrer les gens. Quand tu vois une personne, on célèbre une personne, diamant 2, diamant 7, stade d'Areto, on envoie dans le groupe, les gens écrivent, célèbre aussi les gens, célèbre les gens. Quand tu vois par exemple un top leader qui a fait quelque chose d'intéressant et que tu le vois en face, prends une photo avec lui, filme-toi avec lui, mets sur ton statut, etc. Célèbre les personnes qui réalisent des exploits. Et c'est ça qui va te permettre d'attirer aussi la grâce. Et ensuite, prie aussi. Donc la prière aussi c'est important. Si tu peux pas prier, tu médites. Mais toujours est-il que il faut que tu développes le côté, tu réveilles ton côté spirituel. Il
faut que tu développes un peu plus ton côté spirituel. Parce que ce business, pour arriver à un certain niveau, il faut avoir une connexion avec le monde invisible. Et ça aussi, c'est une partie très très importante de notre business. Ok, la quatrième partie maintenant, la quatrième étape du follow through, c'est maintenant ta capacité à connecter ta personne avec des personnes qui ont le succès dans le business. Ça veut dire connecter ta personne au upline mentor, connecter ta personne au upline formateur, t'assurer qu'il marche avec le upline mentor, qu'il marche avec le upline formateur, qu'il soit entouré aussi de ces gens-là, qu'il soit entouré de tes uplines, qu'il parle avec tes uplines, qu'il discute avec tes uplines, qu'il reçoit aussi des conseils venant de tes uplines. Et tu te rassures aussi que ta personne, ton leader, fait ce que les uplines font. Parce qu'il faut que s'ils marchent avec eux, il faut qu'ils soient contaminés par leurs actions, qu'ils puissent se dévoiler, qu'ils puissent ouvrir également ses ailes et s'envoler comme les upline mentors et les upline formateurs le font aussi. Donc, et ça va garantir dans ce qu'on appelle le processus de duplication. La duplication, si tu fais ça, la duplication sera très rapide dans ton réseau. Ce sera hyper rapide. Donc, voilà pour ce qui est de la stratégie du follow-up et du follow-through. Donc, pour qu'une personne passe de prospect à partenaire, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre en avant, un certain nombre de canevas. Mais je précise encore, il n'y a aucune formation standard dans Longreach. Il n'y a aucune formation standard parce que le monde change chaque jour et les comportements humains changent. Ça veut dire que si tu veux être à la page, il faut que tu sois capable de comprendre les comportements de chaque personne. Ça veut dire que si tu as 10 personnes devant toi, ça veut dire que tu as 10 personnes qui réfléchissent et pensent différemment. Ça veut donc dire que tu ne dois pas prendre cette formation-ci pour faire un tout fait. Tu dois prendre cette formation-ci et maintenant l'appliquer en fonction des relations des gens que tu côtoies chaque jour, en fonction des mentalités de tes prospects et de tes leaders. Donc voilà pour cette formation. Si tu l'appliques bien, ça marche toujours. Donc ça, c'est une formation qui nous est faite par notre upline, notre diamant 7 Mr. Success. Et cette formation, j'ai essayé de la condenser au maximum, voilà, pour ne pas trop dire, parce que c'est une formation qui a pris pratiquement 2 à 3 heures de temps de formation. C'était très très intense, voilà. Maintenant, si tu as d'autres questions, d'autres préoccupations que tu n'as pas compris dans la formation, tu peux laisser en commentaire, ou je vais laisser le lien de mon inbox en commentaire et tu pourras me contacter pour d'autres questions. Ou si tu as une question sur laquelle tu aimerais que je fasse une vidéo de formation pour pouvoir t'amener à comprendre ça et dupliquer dans ton réseau, tu peux également écrire en commentaire et je vais faire une vidéo dessus spécialement pour toi. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, laisse un pouce bleu comme d'habitude. Si tu as une question, laisse un commentaire et partage-la avec tes downlines aussi pour qu'ils comprennent cette vidéo. Parce que les formations vidéo, c'est ce qu'on appelle le processus de duplication. Quand tu écoutes une formation vidéo, tu partages ça avec ton leader pour qu'il puisse aussi être formé. Et lui aussi, à son tour, tu partageras avec son leader. C'est comme ça que tu assures et tu garantis la duplication dans ton réseau jusqu'à la énième génération. Donc c'était tout pour cette vidéo, c'était Dr. Longreach. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!